Alors j'ai pas mal hésité à faire ce vlog parce que ça se voit à ma tête, je suis pas sous le meilleur des jours. En ce moment dans ma vie c'est pas la grande joie. D'ailleurs j'ai fait une très belle petite allergie au niveau de l'œil. Donc voilà, j'ai une sale gueule et je m'étais dit égoïstement que comme faire des vidéos ça me fait du bien, j'allais faire ce vlog. On a tendance à se montrer sur les réseaux sociaux que les aspects positifs de sa vie et à cacher les moments un petit peu plus sombres et un petit peu plus down. Et en fait je fais clairement pas exception à la règle, hein. Alors je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, hein. Les créateurs qui font ça ont juste envie de montrer que du positif, en tout cas c'est mon cas. J'ai pas envie de distiller des ondes négatives sur ma chaîne, c'est pour ça que je montre pas forcément les moments où je suis un petit peu plus down. Là j'en avais envie, parce que ça va me faire du bien tout simplement. Donc voilà, je sais même pas comment j'ai appelé cette vidéo en vrai. Je pense que ce sera plus un vlog où je vais vous montrer ce que je fais pour essayer de me remonter le moral quand ça va pas. Du coup là je marche en pleine nature dans un parc et ça me fait du bien. Alors ces derniers temps je suis excessivement stressée, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse la semaine dernière et j'ai souffert d'insomnie, pendant plusieurs nuits j'arrivais pas à fermer l'œil et du coup là ça va beaucoup mieux et j'ai réussi à vaincre les crises d'angoisse, j'en fais plus là, ça fait une semaine où je suis beaucoup plus sereine et j'ai réussi à retrouver le sommeil et je m'étais dit que ce serait sympa de partager comment j'ai réussi à retrouver la sérénité. Comme tu peux le voir, je prends des plantes, pas mal de plantes. Pour la relaxation, ça c'est une nouvelle petite découverte. Je prends de l'escoltia. J'en prends 4 gélules par jour. Pour le sommeil, je prends de la valériane et de la passiflore. Je prends 4 gélules le soir. Pour l'humeur, je prends également du millepertuis. Et je prends également ce complément alimentaire là qui est également à base de plantes et de mélatonine des laboratoires Arco Pharma. Alors c'est un concentré aussi de valériane, de passiflore et de mélatonine et je le trouve assez efficace. Et en plus de ça, je vais y arriver, et en plus de ça, je vous en ai déjà parlé en story, je prends du CBD. Celui-ci c'est celui de la marque Aromazone, il est concentré à 32% et franchement il est excellent. Et l'avantage c'est qu'il est pas cher par rapport aux autres qui sont sur le marché.
Celui-là, je l'ai eu à 36 €. Faut compter au moins le double pour cette concentration sur d'autres marques. Donc ça, c'est un bon petit deal que j'ai trouvé, que je voulais partager. Et faut pas dépasser 9 gouttes par jour. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que j'en prends 3 le matin, 3 à midi et 3 le soir. Et franchement, avec toute cette synergie de plantes, j'ai réussi à retrouver un sommeil réparateur. Alors, les plantes ne font pas tout, j'ai oublié de le préciser, mais je fais également pas mal d'exercices de relaxation, de la cohérence cardiaque. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est hyper efficace. Il y a plein de vidéos sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, je vous mettrai des vidéos si vous voulez en barre d'infos. C'est très très efficace, surtout le soir pour s'apaiser et se calmer, en plus des plantes. Vraiment, je vous invite à le faire si vous êtes très stressé et que vous faites des crises d'angoisse, c'est hyper efficace. Je fais aussi de la méditation. Voilà, le combo méditation plus cohérence cardiaque, ça marche du tonnerre. Et du yoga aussi. C'est un peu une méditation active, le yoga. Alors, on m'a déjà posé la question vers quel type de yoga faut se diriger, parce qu'il y en a pas mal et quand on s'y connaît pas, on peut s'y perdre facilement. Il y a du vinyasa, il y a de l'ashtanga, il y a du yin yoga, que pour en citer certains. Moi, personnellement, quand je suis très stressée et que je fais des crises d'angoisse, je m'oriente toujours vers le yin yoga. C'est un yoga très très doux, très très calme, où en fait on travaille sur la respiration, sur des étirements tout en douceur, assez lent comme rythme. Si vous cherchez quelque chose de dynamique et de plus énergique, je conseillerais l'ashtanga ou le vinyasa. Mais voilà, pour les personnes qui ont besoin de décompresser, qui font des crises d'angoisse, je conseille le yin, qui est très très bien. Moi, je fais des séances avec la youtubeuse Yoga with Cassandra, qui est excellente. Enfin, je l'aime beaucoup. Il y a aussi Yoga with Adrienne, mais je préfère Yoga with Cassandra. Je vous mettrai tous ces petits liens en barre d'infos, ainsi que toutes les plantes que j'ai citées, en espérant que ça te soit utile. J'ai oublié de le préciser, mais je prends aussi de la poudre d'ashwagandha, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'en mets 1 ou 2 cuillères à café dans mon chocolat chaud, et juste avant de dormir, et ça calme bien. Sinon, il y a également de la rhodiole que vous pouvez prendre, j'en ai plus mais ça marche très bien. Et il y a également l'astragale, c'est une autre plante adaptogène comme l'ashwagandha et la rhodiole. Du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de faire un petit unboxing de 2 colis que j'ai reçus. Alors, je sais déjà ce que c'est, hein, y a aucune surprise. Ça, c'est du matcha. Et ça, c'est des bougies que j'ai commandées sur une boutique Etsy. Alors, du coup, j'ai commencé par les bougies. Kaina, si tu regardes cette vidéo, merci pour ta commande. Et désolée, j'ai tardé, mais genre de fou, à l'ouvrir. Shame on me, ça doit faire 1 mois que j'ai reçu le colis. Et en fait, je voulais en faire un réel, sauf que j'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit, ben voilà, autant l'unboxer en vidéo. Du coup, voici comment se présente le colis, avec un joli papier de soie doré, une petite carte de remerciement. Du coup, je vous mettrai son profil Instagram en story. C'est Le Pays d'Automne. Du coup, elle a une petite boutique Etsy où elle propose des bougies en cire naturelle, si je dis pas de bêtises, en cire de soja, qu'elle fait elle-même. Donc, c'est hyper sympa. Et je vous invite à aller checker son profil. Elle m'a mis un petit bracelet Ghibli Lover. C'est trop trop chou. Merci Kaina, c'est adorable. Donc j'ai pris une petite bougie citrouille. Donc elle est emballée avec du papier bulle. Avec le joli petit... elle a le souci du détail, hein, c'est trop mignon. Il y a un petit sticker merci.
Ça sent trop trop bon. Regardez, c'est trop trop mignon. Et j'ai pris aussi une bougie pomme de pin. Elle sent très très bon aussi. Je saurais pas de dire l'odeur, mais c'est très... c'est différent de la première. Ça a une odeur de propre, de savon... Enfin, je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais c'est une odeur très, très sucrée. Je fais un petit close-up. Tac. Voilà. Et... oh, il y a un petit mot aussi. C'est trop mignon. Bon, bah, ça, je vais pas le lire, hein, je le garde pour moi. Kaina, encore merci pour ton joli colis. Et du coup, deuxième colis. Donc là, il n'y a aucune surprise, c'est mon abonnement. En fait, je me suis abonnée à Kumiko Matcha pour recevoir un matcha différent tous les mois. Kumiko Matcha, si vous ne connaissez pas, c'est une marque dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Qui propose des matchas assez haut de gamme. Et du coup, là, en gros, vous payez 37 € par mois et vous recevez chaque mois un matcha différent. Sachant que les matchas que vous pouvez recevoir peuvent coûter très cher. Genre, il y a un matcha qui coûtait 70 € que j'ai reçu le mois dernier. Et alors que j'ai payé que 37 €. Donc ça vaut carrément le coup pour découvrir toutes les gammes que propose Kumiko Matcha. Et du coup, ce mois-ci, j'ai reçu, ça c'est l'un de mes préférés, c'est la collection vintage Ippon Matsu. Alors moi, j'ai goûté celle de 2021 et ils viennent de produire celle de 2022. Donc vraiment, si vous cherchez une bonne marque de matcha hyper qualitative et au rapport qualité-prix assez avantageux, je vous conseille Kumiko Matcha parce que pour le coup, ce matcha-là, il est pas très cher. Il coûte 27 € et il y a... alors attendez, je crois que c'est 30 grammes. Oui, c'est ça, c'est 30 grammes pour 27 €. Il est excellent, franchement, c'est l'un des meilleurs matchas que j'ai testé. Il est très très doux, il n'a aucune amertume et pour le coup, vous pouvez le boire en latte. Moi, je le bois en latte, mais vous pouvez aussi le boire juste avec de l'eau. Il est délicieux aussi, il se suffit à lui-même et voilà. J'ai aussi des petits stickers avec dans un petit sachet trop mignon avec les bougies. Du coup, merci Kaina. Et du coup, j'en profite aussi au passage pour vous montrer mon nouveau sweat que j'ai eu sur Vinted. C'est un sweat l'attaque des titans avec Mikasa qui est à l'honneur. Il est juste trop canon. Et je l'ai eu... donc à la base, c'est un sweat à capuche, un hoodie. Avec des poches, une poche kangourou ici à l'avant. Et c'est un sweat Bershka à la base, mais je l'ai eu sur Vinted pour 20 €. Voilà.
il s'avère les amis que je voulais présenter dans ce vlog la recette du banana bread parce que je crois que je l'ai jamais présentée sur ma chaîne. C'est une recette simple et healthy et qu'en plus j'ai 3 bananes qui commencent à pourrir, qui commencent à trop mûrir, donc il faut absolument que je les consomme ce soir. Donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et faire un banana bread, sauf que ben je pense avoir tous les ingrédients. Mais non, il m'en manque un, il manque de l'huile de coco. Donc là, petite péripétie à 20 h, alors qu'il fait moins 12 dehors. Je vais essayer d'aller chercher de l'huile de coco à un Carrefour City qui se trouve pas loin de chez moi, en espérant que j'en trouve. Mission accomplie, je suis rentrée, j'ai trouvé la fameuse huile de coco. Du coup, ce qu'il vous faut pour faire un banana bread, c'est très simple, c'est 3 bananes bien mûres, 2 pour le gâteau et 1 en topping pour la décoration, du chocolat noir si vous le souhaitez, c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire, des œufs, de la farine, moi je prends de la farine de petite épeautre et du sucre de coco. Je vous afficherai les quantités précises sur l'écran et c'est hyper simple. La première des choses à faire, c'est d'écraser les 2 bananes dans un bol et ensuite il faut rajouter les autres ingrédients par-dessus. Il n'y a rien de plus facile. Et ensuite, faut enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes si je dis pas de bêtises. En fait, je voulais me partager une petite réflexion que je me suis faite ces derniers temps, notamment par rapport à mes crises d'angoisse. Je me suis rendu compte que mes crises d'angoisse ont très peu perduré dans le temps par rapport aux années passées et je me suis rendu compte que c'était clairement dû à mon état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que auparavant, quand j'étais éprouvée, quand je faisais face à une épreuve difficile dans ma vie, j'avais tendance à fuir et à rester dans le déni très très longtemps. Et alors que cette fois-ci, eh bien la différence c'est que j'ai accepté cette épreuve dans ma vie, j'ai pas cherché à fuir, je ne suis pas restée dans le déni et en fait ça rend les choses tellement plus faciles. Et clairement, je dis pas que c'est quelque chose de simple. L'acceptation et le lâcher prise, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et le temps. Et je sais que pour certains, c'est très très compliqué. Et en fait, quand on fait face à un choc émotionnel ou à une épreuve dans sa vie, on traverse à peu près les mêmes étapes que lorsque l'on fait face à un deuil, parce qu'un deuil, au final, ça reste un choc émotionnel. Et donc il y a plusieurs phases, on passe premièrement par la phase de choc, puis celle de déni dont je vous ai parlé qui peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes. Et moi j'avais la fâcheuse tendance de rester coincée à cette étape-là en fait. Et en fait j'ai remarqué que c'est parce que j'étais coincée dans cette phase de déni et de rejet, de fuite de l'événement traumatique, que je faisais des crises d'angoisse à répétition. Et accepter cette nouvelle réalité, aussi traumatisante soit-elle, aussi difficile soit-elle, ben ça fait toute la différence. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, j'en sais quelque chose, mais voilà, avec cet état d'esprit, en acceptant l'inacceptable, si je puis dire, ben ça va beaucoup mieux dans ma gestion du stress et dans l'appréhension des différentes épreuves qui peuvent se présenter. Et je dirais aussi que il faut intégrer qu'en fait la vie c'est pas que des moments de bonheur, c'est aussi des moments down, des moments
où ça va mal, que c'est des moments de tristesse, que c'est des moments de deuil, et que ce sont des choses que tout le monde va expérimenter dans sa vie au moins une fois, que c'est normal en fait. Et accepter cet état de fait, ça m'a énormément aidée, parce que, ben voilà, j'en reviens à ce que je disais, j'avais tendance à fuir les événements traumatisants, à ne pas les accepter, à ne rechercher que le bonheur. Voilà, donc ça c'était ce que j'étais en train de me dire en ce moment, ce qui se goupillait dans ma tête, et je voulais le partager. J'espère que ça aidera certaines personnes ou que ça te fera réfléchir sur certains événements de ta vie. Si toi aussi tu traverses un moment difficile, je t'envoie tout mon courage. Je sais que c'est pas facile, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne va pas durer. En fait, la vie est faite de bonheur, de joie, mais aussi de moments de tristesse, de douleur, et c'est une dualité indissociable, et que les moments de tristesse et d'épreuve nous permettent d'apprécier pleinement les moments de bonheur. Et là, clairement, je m'en rends compte.